est ouverte. La tradition sous le contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale a été respectée. La plénière de ce mercredi 8 avril, sous la direction du premier vice-président, l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaye, a porté sur 3 questions d'actualité adressées aux 3 membres du gouvernement. Le rapporteur de la Chambre basse, le professeur Jacques Joly et Sengue Kelly, a circonscrit les contextes. Il s'agit de la question d'actualité adressée au ministre d'État et ministre en charge de l'agriculture, formulée par le député national Émile Saïdi, portant sous les initiatives mises en place pour la création des pépinières des cultures pérennes. De la question d'actualité adressée au ministre du Commerce extérieur, formulée par le député national Eli Kambale sur la volatilité des prix des cours de cacao et les mesures de régulation en vue de protéger le pouvoir d'achat des agriculteurs. Et enfin de la question d'actualité formulée par le député national Patrick Mouniomo, portant essentiellement sur les motivations politiques et techniques qui sous-tendent la signature du contrat avec la société du droit américain Securiport en rapport avec la mise en place d'un système intégré des services de sécurité et d'immigration. Les membres du gouvernement ont répondu tour à tour aux préoccupations de la représentation nationale sans débat, conformément à l'article 192 du règlement intérieur. Le projet consiste à confier à un partenaire privé, en l'occurrence la société Securiport, la mission de financer, concevoir, déployer et maintenir un système intelligent et intégré de sécurité, de contrôle d'accès, d'immigration et de sûreté dans les principaux aéroports internationaux de Njili à Kinshasa, de Luano à Lumbashi, de Goma et de Bangoka à Kisangani, ainsi qu'au port fluvial de Kinshasa, Bichingobila, et au poste frontalier terrestre et maritime identifié par l'autorité contractante. Je voudrais clore cette question d'actualité en vous disant la stratégie opérationnelle que je viens de vous présenter est le fruit de travail méthodique, et travail cohérent, et travail résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes capables de relever les défis sur le plan agricole. Il suffit seulement que nous puissions mettre en place un système, pas un système qui vacille par le changement de politique, pas un système qui vacille par le changement des hommes, mais un système qui est assis sur la distribution des intrants agricoles de qualité à nos producteurs locaux, l'encadrement des grands producteurs. Cela peut nous aider à pouvoir diversifier nos économies, notamment en rendant réel le slogan du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. S'agissant des causes de la chute des cours mondiaux, parce que c'est une question principale, nos services identifient 3 facteurs majeurs à ce retournement des situations. Le premier facteur de la chute des cours mondiaux, c'est l'offre excédentaire en 2025-2026. La deuxième raison de la baisse des cours, c'est la reconfiguration de la demande européenne. Le troisième facteur qui explique la baisse des cours mondiaux du cacao, c'est le manque de coordination du duopole ouest-africain. La plénière s'est clôturée par l'intervention du DG du BCECO sollicitant une mesure de grâce à la représentation nationale pour son indisponibilité à répondre à la question orale avec débat lui adressé par la Chambre basse du Parlement au regard du délai imparti. Monsieur le directeur Jacques de BCECO, Mbongo et Kewapi. Nous avons l'obligation de fournir à la représentation nationale les données qui sont fiables, vérifiables et certifiées. Voilà pourquoi nous avons humblement sollicité ces rapports de manière à nous permettre de traiter les données collectées avec rigueur, responsabilité. Au nom de la redevabilité de la gestion de la Res Publica, le bureau s'engage à poursuivre sa mission de contrôle parlementaire. Honorable député et très chers collègues, est-ce que vous acceptez d'octroyer cette demande de report? Qui sont pour? Qui sont contre?
Merci. Monsieur le directeur général, dans les toutes prochaines heures, le bureau de l'Assemblée va vous communiquer la nouvelle date pour que vous veniez présenter vos réponses sur cette question claire. Et que plus rien n'étant inscrit, la séance est levée.